Courtoisie Expérience Diaspora Haïtien, EDA, série conférence Dr. Bonel Oxiné, professeur, chercheur, mettez sous pied et animé dans la faculté linguistique appliquée, FLA, Université l'État Haïti. C'est une initiative qui te prend en avril 2022 comme partie cours anthropolinguistique, l'a enseigné depuis octobre 2011. Ok. Mais pourquoi le créole? Qu'est-ce que vous, qui vous a attiré de présenter votre web en créole ou encore ces documents en créole? C'est pourquoi le créole haïtien? Parce que en 1096 ou 17, j'ai fait des vacances à La Réunion, mais mon but, c'était d'aller observer la nature et spécialement les fougères arborescentes dans la nature. Et là, j'ai découvert qu'on parlait le créole. J'ai découvert le créole à ce moment-là. Et puis, j'ai fait une autre vacance en Martinique et j'ai vu qu'aussi là, on parlait le créole. Et j'ai voulu comprendre qu'est-ce que c'était cette culture, cette langue. Et j'ai fait des recherches sur le web et je suis tombée sur un site qui avait été fait tout récemment par les gens de l'Université de la Martinique. Mhm. Mais le site avait des défauts et alors j'ai contacté le webmaster, je lui ai dit comment il fallait faire pour enlever ces défauts et lui il m'a donné le mot de passe et m'a dit tu peux arranger toi les fautes et Mhm. j'ai commencé là et puis j'ai plus jamais arrêté et à la fin je suis devenue le webmaster de ce site et à un certain moment j'ai demandé d'être aussi la seule qui décidait quoi publier ou pas publier parce qu'il y avait aussi des choses que je n'aimais pas mettre en ligne. Et donc, je suis restée seule à faire tout le travail et avoir la responsabilité. Mais Mais, maintenant, je suis un peu âgée et Mhm. je pense que je ne peux pas continuer encore longtemps. Oui, je vois. Mais quel a été votre objectif lorsque, après avoir eu l'entretien avec les gens en Martinique, en Guadeloupe, quel a été votre objectif après avoir une conversation avec ces gens-là de l'autre côté du monde? Et je voulais comprendre qu'est-ce que c'était ça et j'ai commencé, et vu que j'avais ce travail de mettre en ligne, je me suis intéressée toujours plus à votre culture et j'ai appris un tas de choses que je ne savais pas de cette façon. Je vois. Comment Maintenant, tombe j'ai des sur contacts Emmanuel un peu Védrine? partout. Oui, je vois que vous avez un très bon lien avec Emmanuel Védrine. Comment l'avez-vous pu le retrouver pour avoir autant de choses, une très bonne communication bien fondée avec Emmanuel Védrine? Comment ça a été fait? Bon, là, à ce moment, le webmaster du site gérait aussi un blog et Védrine était inscrit dans son blog. Je l'ai connu à travers ça. Et il m'a demandé de mettre en ligne sur mon site ces documents. J'ai commencé à faire ça et on est resté toujours en amitié et en contact pour les travaux nécessaires pour lui. Je vois. L'avez-vous jamais rencontré? Non, jamais. Jamais rencontré. Non. Voilà, il est en route. Il va venir en studio. Je ne sais pas combien de temps il va prendre, mais quel est votre futur engagement pour le créole haïtien? Je n'ai pas des grands programmes. Je pense que il faudra que quelqu'un, s'il a le courage, reprenne dans ses mains le site. Mais je veux être aussi sûre que c'est quelqu'un qui va le tenir correctement comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, sans donner de l'espace à des gens qui veulent faire des choses malins ou je sais Oui, pas. oui, c'est extrêmement important. Mais cependant, Véline m'avait dit que votre fils aîné prendra ça en charge, le site du On programme. cherche, il le maintiendra sur le web, mais sans apporter des modifications parce que lui, il n'a pas le temps et l'envie de faire ça.
parce que ça demande beaucoup de temps et on doit le faire gratuitement, sinon c'est impossible de trouver le financement. Je vois. Vous avez également parlé que vous aviez été en contact avec Dr Bonnel Oxiné, que vous Oui, avez eu un programme en ligne ou encore téléphonique ou encore sur le Zoom avec lui. oui, on a fait un Zoom où j'ai présenté Potomitante. Là, j'ai préparé moi le temps et j'ai parlé tout le temps. J'ai montré des diapositives en résumé de ce que je disais. Et ça, c'est disponible sur le site encore, les diapositives, si quelqu'un est intéressé. Je vois. Une autre chose, Francisca. Euh, Je vois que vous avez également publié, pas seulement le créole haïtien, il y a d'autres créoles sur votre site web. Euh, Oui. Est-ce que ce sont les mêmes démarches? C'est comme ça que vous avez pu retrouver ces gens qui parlent également le créole, mais un créole qui n'est pas similaire du créole haïtien. Bon, j'ai commencé avec les Martiniquais, mais ensuite j'ai connu des Guadeloupéens et puis lentement les gens se sont présentés, m'ont demandé, ils ont vu le site, ils ont écrit au webmaster, ainsi j'ai pu rencontrer un tas de personnes et certains connaissaient les autres et bon, ce sont des centaines de personnes qui m'ont déjà donné du matériel à publier même de petits coins où on parle le créole, mais c'est des tout petits pays, comme Rodrigue, par exemple, ou je sais pas. Et aussi des gens qui vivent dans des régions où on ne parle presque plus le créole, m'ont donné des documents. Mais pour vous, Francisca, aimeriez-vous bien à faire autre chose à part de ce site? Est-ce que vous penserez pour le futur, est-ce que vous penserez y avoir tous ces gens sur le même plateau juste pour voir un échange? Quoi d'autre? Je peux dire, pour voir le futur du créole, de notre créole. Moi, je ne peux pas faire grand-chose. Je fais déjà, je pense presque trop avec le site et c'est difficile d'augmenter. Ce sont les créoles même qui doivent s'organiser. Je Moi, vois. je ne peux pas aider. Je vois. Francisca, si vous aurez un conseil à nous donner en tant qu'écrivain, quel sera ce conseil? Quelle question difficile. Pas aussi difficile que je le pense. Mais moi, comme dans tous les domaines, il faut, disons, être tranquille, s'aimer, disons, se comporter correctement. Et je vois qu'il y a toujours trop d'agressivité, d'envie d'être au-dessus des autres. Je ne sais pas, ces choses-là n'apportent rien. Je préfère disons, un système plus constructif. Mais plus que ça, je ne sais pas quoi vous dire. Mais oui, Francisca, encore une fois, votre dernier mot, je pensais que Emmanuel Védrine allait venir tout de suite, mais il est en retard, un Ah, retard de 15 minutes. dommage. C'est dommage, je sais très bien qu'à cette heure-là, que vous auriez pu être au lit, mais Ah cependant, oui. on ne peut pas vous retenir trop longtemps, sauf si que vous avez un dernier mot à nous dire. Et avec ceci, eux-mêmes, ils pourront bien vous voir lorsque nous aurons peut-être une prochaine occasion, je ne sais pas. C'est à vous de décider. Hum. Je l'ai vu pendant le Zoom que j'ai fait avec l'Institut de linguistique de l'université. Alors là, on s'est parlé directement. Donc, je l'ai vu à travers le web, mais Ah, pas réellement. je vois. Pouvez-vous partager avec nous encore une fois le nom du site et l'adresse pour que les gens puissent visiter votre site web? Potomitan.info. Info, oui, vous dites. Point info. Oui. Francisca, encore une fois, c'est un honneur de vous avoir ici dans notre programme Télécréole.
Et peut-être, je ne sais pas, c'est à vous d'en décider pour qu'on on vous invite une deuxième fois. Oui, peut-être, on pourra voir. Si vous avez, disons, si vous organisez un peu plus tôt, ça serait mieux pour Bon, moi. avec ceci, ce qu'on pourra faire, on pourra bien l'enregistrer à votre heure disponible, même si on ne peut pas vous avoir directement sur la ligne ou encore sur le Zoom, mais on pourra l'enregistrer beaucoup plus tôt. Que pensez-vous? Oui, oui, ça serait mieux, oui. Avec ceci, vous pourrez partager avec nous vos heures de disponibilité. Mhm. Mais D'accord. oui. OK, merci Bon, bien, Francisca. de Un rien. plaisir. Bonne soirée, bon entretien. Et je le regarderai après, Merci. si vous me Merci donnez bien, le lien. Francisca. Nous sommes ensemble avec nous, Francisca Parly depuis la Suisse, qui mettait sous pied site internet créé Potomitan, qui gagne pile documentation là-dedans pour Haïtiens. Mais malheureusement, nous avons Emmanuel Védrine qui n'a pas participé. Et première fois, nous avons ensemble avec Francisca Parly. Ça veut dire malheureusement, il n'est pas de gain possible, mais cependant, on a programmé pour l'autre fois. Non, c'est Joseph, excusez-moi si je ne pas dire nous tout ça, mais nous connaissons déjà. L'autre invité que nous avons dans le programme Télécréole Journée Jodia, nous avons Dr. David Tézil dans l'Université Alabama, qui vient pour parler ensemble avec nous sur l'île. Nous avons tout Emmanuel Védrine, qui a un retard extrême à cause du trafic, et nous sommes capables de gagner tout Pascal Anglade Milien depuis Connecticut. Sans tarder, nous avons dit bonsoir à monsieur ou encore docteur David Tézil. Professeur, bienvenue dans le programme Télécréole, mois d'octobre, mois créole, langue créole, à Kilzi haïtien. Un plaisir pour